Hello, j'ai shooté cette vidéo surtout en février dernier jusqu'au tout début mars, bien avant le confinement. Je vous encourage pas du tout à aller sortir courir, il y a plein de solutions qui existent, notamment l'appli NTC qui est gratuite. Je voulais quand même vous partager mon expérience parce que c'est des trop bons souvenirs et j'espère que la vidéo vous plaira. Bisous. Je me suis inscrite au semi-marathon. Mon objectif cette année c'est de refaire cette course mais ne pas la subir. J'en ai fait un mon premier l'année dernière. J'ai clairement souffert en fait, j'avais vraiment mal aux hanches. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sport. C'est mon carnet de bord d'entraînement de tout ce mois dernier pour le Semi de Paris, puisqu'en fait j'ai préparé la course même si au final elle a été annulée pour risque sanitaire on va dire. Je voulais quand même vous partager un petit peu différents entraînements, que ce soit des sorties longues, des séances plutôt axées sur du fractionné et du renforcement musculaire. Je suis aussi partie à Annecy pour faire du trail avec mon groupe de running qui s'appelle Power Up et je vous ai vlogué tout ça pendant à peu près un mois. Je vais vous parler aussi de la paire avec laquelle je cours en ce moment qui est cette Nike React Infinity Run. On va en parler un petit peu avec les experts de chez Distance qui est une boutique running à Paris qui m'ont donné plein de conseils pour le choix de la paire. J'ai hâte de trouver une course, de me fixer un nouvel objectif et de continuer. Comme tu reviens de blessure, tu as besoin de stabilité, d'amorti. La nouvelle React Infinity, elle t'apporte tout ça. Elle a une semelle incurvée qui va naturellement te guider vers l'avant et protéger tes articulations, tes genoux, tes hanches. Ils ont élargi la semelle pour que tu sois beaucoup plus stable dans tes foulées. C'est une paire avec laquelle tu peux faire beaucoup de choses. La sortie longue évidemment, pour les coureurs débutants, intermédiaires, on peut la monter sur fractionné. Toutes sortes de petits footings. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ma première sortie un peu plus longue avec cette paire. Ça se passe plutôt bien, j'ai pas de douleur apparente à part mon souffle qui est à bout. Je cours pas trop vite non plus, mais là je suis à 7 km 61, je vais essayer de faire 11. Là il reste 3 semaines avant le semi. Ça me fait un peu peur parce que j'ai pas couru vraiment beaucoup jusque là. On va essayer de pas se blesser et c'est un peu ce pourquoi aussi je veux courir avec cette paire. C'est que je veux pas me blesser, je veux pas me dégoûter de la course à pied non plus, ce qui avait été un petit peu le cas l'année dernière. Je suis à 10,65. Bon, ça va le faire pour les 12, mais non, je suis quand même grave contente parce que ça fait longtemps. Salut Mulhouse. Allez. J'espère que vous allez bien. On est dimanche matin, il est 9h et je suis en train de partir pour mon entraînement avec Nike. J'espère juste que ça ne vire pas en session fractionnée parce que je déteste ça et que j'essaye d'éviter ça depuis le début de ma prépa alors qu'il en faut parce que ça améliore vraiment ton cardio et tout. En tout cas, je vous tiens au courant, je vous emmène avec moi. Ça va être sympa. Et après l'idée c'est sur la globalité de la séance de faire 17 km en testant un petit peu l'allure de semi-partie. Je suis à mi-parcours, je suis à 8,57. Ça se passe plutôt bien, mais on va voir si je tiens jusqu'au 17. C'est la distance la plus longue que j'aurais couru jusqu'ici, en dehors de la course du semi l'année dernière. Donc voilà. Plus que 500 mètres, on y est.
Échauffement, un peu de mobilité, mets-toi sur les genoux. C'était bon. Voilà. Hold myself to a chord, waiting for the day that you come back to me. You know that I don't give a fuck about appearances. Been hearing things about you. Ensuite, tu descends et tu remontes sans poser tes talons. You've been dreaming, come with me, I'll help you wake up. And you know that it's true. You're feeling if you wanna get it. La tête vers le haut. Ouais. Alors, quel endroit? Tu vas faire quoi là? Merci. Bravo. La veille du Semi de Paris, on a organisé un run avec distance et j'ai invité genre 30 d'entre vous à venir courir avec moi. C'était juste une super expérience d'organiser un petit événement comme ça. J'ai vraiment envie d'en refaire. C'était trop cool de vous rencontrer, de mettre un visage sur des gens qui ont les mêmes passions que moi et on a tout de suite hyper accroché avec chacune d'entre vous. Donc ça c'est vraiment à refaire. J'ai trop envie d'en organiser un très bientôt. Je suis juste trop reconnaissante d'avoir eu ce moment là avec vous, de pouvoir courir, de pouvoir rigoler, de pouvoir manger aussi parce que ça c'était trop cool. Et je remercie vraiment la boutique Distance parce qu'ils ont vraiment été là pour moi pendant ces 3 semaines et ils m'ont vraiment donné plein de conseils et ça a été trop cool parce qu'ils ont vraiment suivi ma prépa de A à Z pour quand même passer un moment convivial le dimanche et quand même courir. Il y a les capitaines des différentes équipes qui se sont organisés pour qu'on fasse un petit run sympa le long du canal. Donc il y avait notamment Power Up, il y avait Jolie Foulée aussi qui sont des potes à moi et les Berlin Braves qui sont un groupe de running de Berlin. J'ai couru à peu près 12 km. Au final j'ai passé juste un super bon week-end du semi-marathon et l'essentiel c'était d'être entourée et de faire des trucs cool. Je pense que c'était plutôt réussi. Hello, je suis de retour, c'était juste pour vous parler un petit peu de toute cette expérience et vu que maintenant je suis confinée chez moi, je me suis dit pourquoi pas avoir un regard sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je me rends compte que j'ai été très active et ça m'a fait énormément de bien psychologiquement et physiquement de me préparer une course, d'avoir un objectif commun aussi avec des gens que je côtoie. Et même si ces prochaines semaines c'est un peu flou, je sais pas exactement comment ça va se passer, voilà, je vais continuer à faire du sport de chez moi et tout. Donc les prochaines vidéos ce sera peut-être des vlogs à la maison avec des idées de yoga, d'exercices à faire chez soi et tout sans équipement. Mais en tout cas je suis quand même super fière de moi. Entre temps je suis partie aussi au Portugal avec le Labo qui est un studio, une salle de sport en fait qui fait du coaching, et Power Up qui est du coup mon groupe de running sur Paris. On a fait un voyage dans le sud du Portugal, on faisait du sport vraiment tous les jours et ça a été juste une bouffée d'énergie immense. Si jamais vous êtes intéressé par la paire de React Infinity Run, alors forcément j'ai pas mal couru avec, je l'ai porté quasiment tous les jours au Portugal dans le sable et tout. Ce que j'aime bien c'est qu'il me convient vraiment au niveau de la forme, au niveau de la semelle et tout. Et si elle vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai aussi quelques informations techniques par rapport à la paire pour que vous puissiez voir si c'est une paire qui peut vous convenir. Même si le mieux c'est toujours d'aller essayer, que ce soit en Nike Store ou dans des boutiques spécialisées comme Distance, où vraiment ils peuvent vous donner des conseils par rapport à votre foulée, par rapport à vos antécédents en termes de blessures et tout ça. Mais en tout cas je suis trop contente parce que ça fait quelques semaines que j'ai plus les douleurs à l'ischio que je vous décrivais dans mon ancienne vidéo sur le running. Donc je suis très contente. Je sais pas si c'est la technologie de la paire qui joue forcément dessus ou si c'est moi qui faisais plus attention aussi à mon corps. Je sais pas qu'il faut faire exactement comme moi, ça dépend bien entendu de votre souci, mais en tout cas moi j'avais comme une tendinite en fait récurrente à l'ischio et en fait dès que je le sentais j'arrêtais de faire du sport pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, du coup cet hiver notamment, et j'ai fait 2 séances de kiné aussi pour récupérer, donc principalement du Theragun, donc c'est le pistolet massant que vous voyez à un moment donné avec Thomas qui m'avait fait faire des exercices et tout par rapport à l'ischio, et après ça j'avais un peu arrêté la course. Finalement j'ai repris et en fait quand j'ai eu des douleurs, au lieu de m'arrêter complètement, j'ai fait la démarche inverse, c'est à dire que je l'ai entraîné, c'est à dire que j'ai renforcé petit à petit le muscle avec des exercices qui n'est pas forcément ciblés mais des exercices qui font tout le corps sans prendre en compte une faiblesse on va dire de cet ischio là, et en fait je me suis aussi rendu compte que ça peut paraître vraiment bête mais c'est qu'en fait je porte énormément de sacs très lourds sur une seule épaule et en fait l'ischio qui me fait mal c'est vraiment de ce côté là, et je pense qu'il y a quelque chose qui est lié. Je pense que j'essaie de compenser avec mon ischio par rapport à mon épaule, ça peut entraîner un déséquilibre. En tout cas j'en suis hyper satisfaite. J'espère que la vidéo vous a plu, je vais vous laisser avec quelques
quelques images du Portugal parce que c'était trop cool et je pense que je vais vous préparer un IGTV sur ces 3 jours que j'ai passé à m'entraîner dans des paysages vraiment magnifiques. Pour info, on était à Altamar près de Albufeira, donc c'est en Algarve dans le sud du Portugal et j'espère vraiment y retourner très vite. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!